Salut les grosses cuisses et bienvenue dans la tête dans le guidon. En tant que jeune cycliste débutant amateur, on s'est souvent demandé pourquoi prendre un relais. On a tout simplement compris que c'était pour faire garder une allure constante à un groupe en gardant l'effet d'aspiration et en partageant l'effort au sein de ce groupe. Ouais, en gros, au Tour de France par exemple, ça permet à une échappée d'aller plus loin, plus vite en s'économisant. C'est exactement ça, Et après on s'est demandé comment prendre les relais et là... La catastrophe, parce que en tant que jeune cycliste débutant, on est passé pas loin de chute, c'est compliqué de remonter dans un groupe. Combien de fois on est passé pour des guignols pendant des sorties de groupe parce qu'on savait pas comment tourner, par où tourner et comment prendre les relais. En fonction du vent, en fonction des personnes. Ouais, et puis surtout se placer dans le groupe parce qu'on a failli tomber plein de fois. On a failli prendre des sacrées chutes, ouais. En plus, il y a tellement de façons de prendre des relais. Ah ouais, tu m'étonnes, il y a la file indienne simple, on peut tourner à 3 ou 4 de front, on peut être en éventail, on peut être même la bordure. Au final, c'est une façon de prendre un relais, mais on va se concentrer sur les choses simples aujourd'hui, non? Ouais, on va vous montrer une file montante et une file descendante en fonction du vent. C'est ce qu'on fait le plus souvent dans des sorties hivernales en groupe. Ouais, puis ça fait garder une bonne vitesse constante en groupe, puis c'est la plus utilisée généralement. Ça va être la base pour pas passer pour un guignol pendant les sorties en groupe. Et en plus, ce que j'aime bien avec ça, c'est que quand on est nombreux, on peut discuter avec le collègue quand on prend pas le relais. Sauter son relais. Bon Greg, je crois qu'on a des beaux plans de relais, non? Ouais, on a des beaux plans de relais, on les emmène avec nous sur la route. Vas-y, j'ai la GoPro. Ciao, c'est parti. Sur ce blanc, donc on voit bien la file montante et la file descendante, donc qui roule légèrement plus vite, d'où cette appellation de file montante et descendante, et elle peut se faire dans un sens comme dans l'autre, suivant le sens du vent. Donc généralement, c'est les coureurs qui remontent qui sont protégés du vent. Donc ceux qui sont dans la file descendante sont du côté du vent. Donc on voit sur ce plan que le coureur qui passe son relais en haut, donc qui est face au vent, recule et ralentit doucement le pas, il appuiera moins fort, et c'est la personne qui est protégée du vent qui va remonter par la gauche. Ouais, qui fait l'effort pour remonter, c'est ça. Ouais, faut pas accélérer à la prise de relais, sinon ça va désorganiser le groupe. Il faut passer et ralentir pour se laisser dépasser par le prochain relayeur, comme juste ici, regardez, je passe, je ralentis pour laisser passer Antoine à ma gauche. C'est bien résumé franchement. Un bon relais, il doit être fluide et il ne doit pas y avoir d'un-coup bien sûr, parce que si on met un coup, c'est un coup de pédale en plus mis et c'est un coup de pédale que tu auras de moins pour le sprint. Quand le dernier coureur arrive en bas de la file descendante, donc il n'y a plus qu'un seul coureur à sa gauche, il faut donc basculer dans la file montante et le but c'est de créer une rotation uniforme, d'où le terme de tournée utilisé par les cyclistes pour lancer une coopération dans un groupe. Voilà, on tourne bien pour aller plus vite, plus loin en s'économisant. Attention, regardez à ne pas laisser des trous. Juste ici, je laisse un trou juste devant moi parce que j'étais bloqué sur le gros plateau, c'était compliqué de doser. Arrête, je te connais. Tu voulais rater ton relais encore, tu voulais louper ton relais. Non. Maintenant que t'en parles, c'est cool. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que les coureurs les plus faibles pourront aisément sauter leur relais en laissant tout simplement passer un autre coureur devant eux. Merci les suceurs de roue d'avoir suivi cette vidéo. Et puis c'est des petites bases simples qu'on vous a données comme ça pour pouvoir prendre des relais le dimanche en groupe. Pour plus passer pour un guignol auprès de vos potes. Pas comme nous. Et puis on se dit à bientôt sur la route. À bientôt sur la route. N'oubliez pas de mettre un j'aime, mettre un commentaire et de vous abonner. Et surtout prenez vos relais les gars. Prenez vos relais. Arrêtez de sucer les roues. Ciao.